Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Facebook, vous devez vous douter de quoi va parler cette vidéo. C'est une vidéo un peu faite en freestyle, simplement parce que je me suis procuré la palette Smoked, donc la nouvelle de chez Urban Decay. Je vous la mets comme ça, parce que si je vous la mets comme ça, on verra rien du tout. Donc elle est toute noire, mat, avec écrit Smoked en vernis. Elle est terrible, je l'avais vue en fait dans la vidéo de Hélène mon blog de filles et du coup j'ai craqué, en sachant que j'ai craqué parce que je vais revendre ma Urban Decay, la Naked 1 parce que en fait je l'aime pas du tout à cause de mes lunettes, le maquillage ne se voit pas du tout à travers mes lunettes donc ça sert à rien, donc du coup je vais je vais certainement la revendre à quelqu'un de mes proches. Donc voilà, si je ne la vends pas à cette personne-ci, je la mettrai en vente. Vous serez au courant par ma page Facebook ou sur la chaîne. Mais bon, bref, donc voilà, ça compense un peu le prix. En plus, moi j'ai eu moins 10% avec ma carte Sephora. Donc du coup, ça compensait un petit peu la chose. Donc dans la boîte, on a une miniature de la Primer Potion, donc pour la base à paupières. Donc qui ressemble maintenant un peu plus en fait au format pro. Au niveau du packaging, vu qu'avant ça ressemblait à ça. Ensuite, dans la palette, on a un petit livret, donc pareil, même concept, tout en noir. Et en fait, dedans, on a des petites explications pour faire différents maquillages. Mais le souci, c'est que c'est en anglais, donc c'est pas accessible à toutes et tous. Je pense que même si je suis pas bilingue, je vais peut-être arriver à comprendre quand même de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir essayé de faire l'effort de traduire, quoi, de faire un truc en français, quoi. Mais bon, après, je sais pas la palette pour le livret, donc c'est pas grave. Et donc, le plus intéressant, j'imagine, pour vous toutes, et pour moi aussi d'ailleurs, la palette. Donc voilà. Elle est très très sympa. Elle va être beaucoup moins salissante que la Naked. C'est vraiment super beau, quoi. Et donc elle est zippée, un peu comme un portefeuille. D'ailleurs je crois que c'est la même comparaison qu'a fait Hélène mon blog de filles dans sa vidéo, mais c'est exactement ça en fait. Et donc dedans on a un très grand miroir, je peux dire le suspense. Et donc on a la palette avec 10 fards et un full size du crayon 24/7 Perversion, donc le noir le plus foncé qu'ils aient dans leur collection. Donc voilà, donc en fait pourquoi j'ai craqué pour cette palette? Simplement parce que j'adore tout ce qui est smoky, bien évidemment, c'est pour ça aussi que j'ai la Black Palette, mais parce qu'en plus elle alliait des couleurs quand même assez neutres en haut, hein, un peu comme la Naked, et c'est pour ça que je me sépare de la Naked, parce que vu que je m'en sers très peu, ces fards-ci me seront largement suffisants, donc c'est pas la peine que je garde 36 000 fards. Donc voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4 fards mat. Et tout le reste c'est bien irisé. Donc on va commencer, je vais essayer de faire des swatchs en sachant qu'on a une luminosité pourrie pour pas trop changer. Donc le premier c'est Kinky qui est ici. C'est un beige peau très très clair. Je vais mettre à chaque fois ma main derrière en espérant que ça fasse bien sortir. Voilà. Ensuite, on a Freestyle qui est un beige un peu plus foncé. Si jamais je mets comme ça, vous verrez un peu la différence. Qui est un peu plus cher. Qui est aussi sympa, hein. Et en fait, c'est pratique. Kinky pour servir d'highlight, je pense, un highlight pas satiné du tout. Et Freestyle peut aussi servir en fait pour faire des dégradés de couleurs assez sympas. Ensuite, un fard qui m'a fait vraiment complètement craquer, c'est Mushroom. Je trouve, mais alors, enfin, c'est un fard Urban Decay, hein, donc, voilà. C'est un espèce de taupe très 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 irisé qui est vraiment magnifique. Et c'est un espèce de taupe gris qui est vraiment... ah voilà quoi, j'adore. Ensuite, retour au mat, on a le Back d'or qui est un...
qui est un brun, vraiment un marron, un vrai marron. Là, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Alors on verra pas que c'est un marron, ça va être un marron très très foncé. J'ai l'impression qu'on le voit noir moi à la caméra, mais bon c'est que le retour, donc des fois c'est un peu trompeur. Mais c'est un marron super foncé et vraiment très beau. Ensuite on a le fard noir mat blackout, donc de chez Urban Decay, que j'ai déjà sur une autre palette, mais bon, c'est pas la fin du monde. Alors voilà, c'est un noir charbon, hein. Alors là, pas faire plus noir que ça. Hein. Vous voyez, on voit un peu la différence quand même, on voit que l'autre est brun du coup. Voilà. Donc c'est vraiment des couleurs pas possibles. D'ailleurs, je pense que je vais galérer à les enlever de mes doigts. Oui, voilà. Merveilleux. C'est très propre. Voilà. Donc on va continuer avec l'autre main, ce sera plus simple. Ensuite, la ligne du dessous, on a Bar Lust, qui est un brun aussi. Mais cette fois-ci, c'est un brun irisé. Je vais mettre la palette derrière pour faire ressortir. Voilà, c'est un brun un peu marron glacé, très sympa. Ensuite, un fard que je trouve vraiment magnifique, c'est le Rockstar, qui est un violet irisé. Un violet mauve irisé. Alors, j'espère que les couleurs se verront comme il faut. Parce qu'on a l'impression, c'est pas comme la Black Palette où j'avais l'impression que les couleurs sont quasiment identiques en fait une fois portées. Celles-ci, elles sont quand même vraiment bien distinctes. Ensuite, on a le Évidence qui est, il me semble, sur le 15e anniversaire, si je dis pas de bêtises. Qui est un bleu nuit magnifique. Voilà. Ça me fait des autres bizarres. Ensuite, on a le Loaded, qui est un vert, mais alors celui-là, il me rend folle. Pas pratique, hein. Je suis avec la main gauche, là, moi, c'est un vert émeraude, magnifique. Et le dernier, c'est Asphalt, qui est un gris métallisé, bien satiné aussi. Voilà. Donc voilà toutes les couleurs qui sont irisées en bas. Et les autres, je les ai enlevées de mes doigts, mais voilà. Ouh, ma télécommande. Donc voilà, franchement, je suis vraiment super contente parce que j'ai à la fois des couleurs qui font assez smoky, encore qu'on n'est pas forcé de faire des smoky avec en plus. Voilà, j'ai une main très propre. Hein. Et on a les couleurs assez neutres, assez claires pour faire des maquillages très très simples ou pour bien dégrader les smoky aussi, pour bien les fumer. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Ensuite, il y a le crayon Perversion, hein, qui est le plus noir donc de chez Urban Decay, qui est vraiment noir quoi. Le seul problème c'est que bon, je trouve que la mine se bouffe très vite parce qu'en fait ils sont quand même très très gras. Voilà. Plus noir que ça, tu peux pas. Donc voilà, franchement, je suis vraiment très très fan de cette palette. Alors ok, elle coûte cher. Il y a un débat, j'ai demandé si ce serait une permanente sur internet. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi je pense que oui, apparemment ce sera une permanente comme la Naked. Après j'espère, parce qu'elle est quand même vraiment pas mal. On m'a dit qu'elle ressemblait beaucoup à celle de Make Up Forever. Je sais pas, je l'ai jamais vraiment vue celle de Make Up Forever, donc voilà. Après je sais pas combien coûtait celle de Make Up Forever non plus, donc niveau prix je suis pas comparée. Mais en tout cas, elle est vraiment très très bien, très très pratique, je pense à emporter. Très jolie, les fards, voilà, on peut vraiment faire un peu de tout. Bon bah, essentiellement des smoky, mais on peut faire quand même pas mal d'autres choses avec. Et je pense qu'elle vaut le coup. Bien sûr que j'aurais préféré qu'elle soit bien moins chère, mais bon, ma foi, voilà. Moi je l'ai eu donc à 38 et quelques. Et bon, je vais revendre ma Naked, donc je le verrai moins passer. Mais voilà. Je pense que si vous avez d'autres palettes un peu alternatives, c'est pas la peine. Mais moi, je sais que j'aurais pu faire des alternatives. Mais bon, voilà. Moi, elle me fait craquer, donc je l'ai prise. Et ensuite, donc, en aparté, j'ai pris deux pinceaux chez eux, chez Sephora. J'ai pris le Blending Mélangeur Poudre 237, qui est comme ceci. Et en fait, très pratique ça. Hop,
il est comme ceci. C'est pareil, je l'ai vu dans une vidéo de Hélène, mon blog de fille, qui disait qu'il était terrible. Et j'ai bien aimé en fait l'effet que ça faisait quand elle l'utilisait. Donc je l'ai pris. Parce que bon, des estompeurs, j'en ai un de chez ELF qui est assez dur. J'ai celui de Tokidoki qui est assez souple et très en pointe. Hein. Et celui-ci en fait donne une forme un peu particulière quand on estompe le maquillage. Et en plus on peut en mettre un peu sur la pointe parce qu'il est quand même relativement pointu en haut. Donc du coup quand on met du maquillage ici, on peut bien l'appliquer dans le creux. Et en même temps en plus après on peut estomper tranquille. Et il y a un petit cache en plastique qu'on peut remettre à chaque fois si on part en voyage. Ça évite de bousiller le pinceau, donc c'est quand même bien pratique. Et j'ai acheté, alors normalement c'est censé être un pinceau concealer, donc anti-cerne, le numéro 100, qui est comme ceci, qui est rose. Qui est comme ça. Mais en fait, c'est qui me fait beaucoup penser au pinceau de la Naked 1. Et vu qu'en fait, je vais me débarrasser de ma Naked, il me fallait, j'adorais en fait le fait qu'il soit si dur celui-ci, et donc du coup en fait celui-ci est dur bien évidemment parce que c'était à la base un pinceau pour anti-cerne, mais voilà, moi j'y trouve mon compte en tant qu'appliqueur, enfin pour appliquer en tant qu'applicateur à la limite, enfin pour appliquer le fard poudre sur la paupière mobile. Donc voilà, donc ils étaient à 13 € chacun, et c'est pareil en fait j'ai pu utiliser 10%, donc j'en ai eu pour 25 € au lieu de 27, ce qui est vraiment pas donné, je vous l'accorde. Mais je voulais m'acheter des pinceaux Sigma, mais le kit qui me plaisait le plus coûtait une fortune, et je me suis raisonnée à ne pas me l'acheter et à faire avec ce que j'avais. Et donc là je me suis quand même pris, je me suis fait plaisir avec ces deux pinceaux là. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue parce que j'ai pas forcément envie de la modifier pendant 30 ans. Et voilà, j'essaierai de faire une photo de swatch que je mettrai sur ma page Facebook. Et voilà, surtout n'hésitez pas, moi elle n'était pas du tout dans le rayon. Et voilà, je lui ai demandé à la belle dame Sephora, je dis voilà, moi je cherche cette palette, est-ce que vous l'avez? Et là elle me l'a sortie, donc voilà. À la base elle n'était pas du tout dans le rayon, donc faut pas hésiter à demander, ça peut toujours aider. Donc voilà, ma smoked et moi, on vous fait un petit bisou. Alors moi je dis smoked, smoked, je préfère smoked à la limite, c'est quand même plus sympa. Et on vous fait plein de bisous. Et voilà, j'espère que celles qui ont craqué pour cette palette la trouveront sans souci. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!